Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Fiscalité Investissement dans laquelle on va parler propre firme, on va parler de FTMO plus en particulier suite à son inscription sur la liste noire de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers en France. Et dans cette vidéo, nous allons voir les conséquences que cela peut avoir pour toi qui a un compte financier chez FTMO. Avant de commencer, n'oublie pas de rejoindre notre Telegram. C'est grâce à la communauté Telegram que nous étions intéressés en janvier 2022 à la légalité des propres firmes. C'était les gens sur le Telegram qui nous avaient recommandé le sujet, donc un grand merci. Tu peux également rejoindre notre forum privé où il y aura un sujet dédié exclusivement à FTMO et son inscription à la liste noire. Donc n'hésite pas à le rejoindre, ainsi que du contenu d'experts. C'est totalement gratuit. Pense également à t'abonner, pense également à partager cette vidéo dans tes communautés, ainsi qu'à laisser un petit pouce. C'est gratuit, ça mange pas de pain. En guise d'introduction, comme j'ai dit, il y a plusieurs mois, c'était en janvier 2022, donc ça remonte un peu, nous avons été les premiers à démystifier les propres firmes en France et la légalité de ces dernières, puisque beaucoup d'entre vous se posaient la question sur la légalité et est-ce qu'il fallait un agrément justement de l'autorité des marchés financiers pour pouvoir trader chez les propres firmes. C'est une de nos vidéos qui a été le plus vue, propre firme FTMO, légalité et fiscalité. A été vue quasiment 12 000 fois, un taux de like de 99%. Je pense qu'elle a rendu service à beaucoup de traders sur le marché francophone. Beaucoup de gens se sont abonnés suite à cette vidéo. Si c'est ton cas, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Et aujourd'hui, nous retrouvons notre sujet FTMO suite à l'inscription en liste noire de l'AMF. Et j'ai reçu bien évidemment beaucoup de commentaires, que ce soit de la part de la communauté ou sur les forums ou sur le Telegram, pour m'indiquer que c'était la fin de FTMO puisqu'ils avaient été inscrits sur la liste noire. Et j'ai vu que beaucoup de gens faisaient des sujets sur la liste noire de l'AMF, ce qui sous-entend que vous avez beaucoup de questions. Et on va essayer d'y répondre ici le plus facilement possible, le plus clairement possible dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à la partager vraiment un maximum, c'est tout ce qu'on te demande, que ce soit dans tes groupes de propre firm trading. Pour ceux qui veulent aller plus loin et connaître les meilleures techniques pour se structurer en tant que trader financier, fiscalité optimisation, n'hésitez pas à rejoindre le propre firm Impôt Pro. Le lien se trouve également dans la vidéo et dans les commentaires. Vous êtes plus de 200 dessus. Et c'est une communauté de personnes qui sont financées, donc qui s'échangent les tips et qui font remonter les informations, les nouvelles propres firmes et justement peut-être les propres firmes qui devraient être sur la liste noire. Parlant de liste noire, c'est quoi la liste noire? Commençons par le commencement. La liste noire, tout d'abord, c'est une mise en garde. La mise en garde, ça veut dire attention, vous risquez de perdre de l'argent. Ce n'est déjà pas une certitude, c'est tout simplement un avertissement. Cette liste noire va recenser les prestataires qui fournissent des services d'investissement sans pour autant avoir un agrément et sans autorisation en France. En gros, les PSI, prestataires de services d'investissement, qui n'ont pas d'agrément de l'autorité des marchés financiers. Et c'est là que cela pose un problème. Et je vais essayer de t'expliquer selon moi la principale différence d'un point de vue juridique, et ce, le plus simple possible, et t'expliquer pourquoi tu dois conserver ton compte ou clôturer ton compte chez FTMO immédiatement, du moins pour ceux qui sont en France. Un PSI, c'est quoi? Un PSI, on peut le résumer, c'est un broker. Pour faire simple, on va dire que les prestataires de services d'investissement, ou ils prennent le nom de PSAN pour les cryptos, prestataires prestataires services actifs numériques, c'est un broker. Pour exercer leur activité, ils doivent détenir un agrément conformément à l'article 531 alinéa 1 du Code monétaire et financier, qui fait référence à un autre article du même code qui va lister. Sont notamment concernés les prestataires qui vont faire de la réception et transmission d'ordre pour le compte de tiers. Vont être concernés la gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Va être concerné également le placement garanti. On ne va pas rentrer dans tout le détail, on ne va pas définir toutes les notions. Pour ceux qui veulent tout comprendre et aller plus en détail, on te mettra dans le forum, dans la section vidéo YouTube Q&A. On a fait un sujet FTMO liste noire de l'AMF. On va mettre des documents, on va mettre les articles, on va mettre les définitions. Le but ici est de garder la vidéo la plus courte possible et répondre le plus facilement à vos questions. Donc n'hésite pas à rejoindre le forum. La première question qu'il faut donc se poser, est-ce que FTMO est un PSI? Est-ce que c'est un broker? Et pour cela, il va être nécessaire de suivre l'argent.
vous connaissez la tradition, c'est tout le temps le plus important. En matière de FTMO, on l'avait expliqué, grosso modo, tu as toi et tu as FTMO, qui est une société en République tchèque. Alors, c'est pas Chypre, c'est pas Malte et c'est pas Gibraltar. Lorsque tu vas t'inscrire chez FTMO, tu vas passer un test et tu vas payer ce test. Une fois que ce test est validé, FTMO te met à disposition un compte financier, des dollars, pour faire simple. Ces dollars, ils appartiennent à FTMO. Et ça, c'est très important à garder en tête. Si on se remet de ton côté, quand toi, tu vas prendre une prise de position, tu vas la prendre chez FTMO et c'est FTMO qui va décider de la recopier ou non. À aucun moment, FTMO te transfère de l'argent sur ton compte. À aucun moment, tu as la certitude de gérer leur argent. Et tu ne sais même pas combien il y a d'argent. Les gens disent, ouais, en fait, il y a 200 000, mais c'est avec des effets de levier de 10 000, de 20 000. Les gens n'ont même pas la certitude. Ils n'ont même pas la certitude. Donc, comment on peut dire qu'il y a un transfert de fonds? L'argent reste chez FTMO. Il n'y a que FTMO qui est décisionnaire. Soit il te recopie, soit il ne te recopie pas. C'est aussi simple que ça. Donc, si on résume la situation, et ce de manière simple, à aucun moment, tu ne transfères des fonds à FTMO. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas prendre des positions sur un compte virtuel ou sur un compte réel, mais tu n'as pas de pouvoir sur l'argent. Tu ne peux pas te le transférer à toi. Mais pire encore, à aucun moment, tu as envoyé de l'argent à FTMO. À aucun moment, tu as fait un transfert d'argent, si ce n'est pour acheter un test. Un test, ça peut être un programme ou quelque chose comme ça. Mais à aucun moment, tu as acheté ce test. À aucun moment, tu as transféré de l'argent sur le compte de FTMO. Tu n'as pas pris leur RIB pour le transférer. À aucun moment, tu as accès directement au fonds de FTMO. Tu ne sais même pas s'il recopie tes trades ou non. D'après une vidéo que j'ai vue d'une personne qu'on avait interviewée, en fait, il y a deux pools de traders. D'un côté, il y a ceux sur qui ils recopient les trades et de l'autre côté, il y a ceux à qui ils vendent l'information sur les positions qu'ils ont prises. Je vous mettrai le lien de la vidéo à la fin, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Donc, tu ne sais même pas si tu as accès à un compte réel. Par conséquent, la mise sur les 10 noirs de l'AMF, elle me paraît particulièrement bizarre parce qu'il ne rentre pas dans le style du broker. Et à mon avis, la mise sur la liste noire de l'AMF provient principalement d'une incompétence et d'un manque de maîtrise de la prop firm et du business de la prop firm et de l'incompréhension de ce mécanisme qu'est la prop firm. Prenons un exemple concret d'un signalement Forex sur l'AMF à la même date que FTMO. Ça va être, même si c'est du cryptonext.io et qu'il y a le terme crypto, date d'ajout le 17 octobre, il me semble que la date d'ajout de FTMO est à peu près la même date. Si on va sur le site de Cryptonext, on vous dit « Ouvrez votre compte de trading ». Il suffit de suivre ces 3 étapes. Tu décides le compte qu'il te faut. Tu fais un dépôt, donc tu leur envoies de l'argent chez eux, de l'argent qui t'appartient à toi que tu envoies chez eux. Et ensuite, tu prends des positions à travers leur plateforme avec de l'effet de levier et compagnie. Cette plateforme, elle est au Kazakhstan, si je ne dis pas de conneries. Mais grosso modo, tu as compris que par rapport à FTMO, tu leur envoies de l'argent et une fois que tu as envoyé leur argent chez eux, ben toi, tu prends des positions dessus, comme tu le feras avec Interactive Broker, comme tu le feras avec eToro et tout. Ce qui n'est pas le cas de FTMO. FTMO, tu payes un test. Si tu réussis au test, tu as accès à des comptes financés, mais tu ne leur envoies pas de l'argent. Dans le cas de cette plateforme, pourquoi l'AMF met en garde, déjà Kazakhstan, mais il y a des gens qui sont assez bêtes pour le faire, c'est de leur dire... faites attention, si vous allez sur cette plateforme, elle n'a aucune autorisation. Ça ne veut pas dire que votre argent va forcément disparaître. Ça veut dire que vous avez un gros risque qui disparaisse. Et après, lorsque vous regardez généralement les plateformes d'investissement, si vous prenez le cas de Juicy Field, c'était cet été, on en avait parlé sur la seconde chaîne, Juicy Field avait un signalement au BaFin qui disait qu'il n'avait aucun agrément. Qu'est-ce que vous faisiez chez Juicy Field? Vous leur envoyiez de l'argent qu'ils étaient censés investir. En fait, non, vous leur envoyez de l'argent et avec cet argent, ils remboursaient avec des intérêts les investisseurs précédents pour faire grossir la hype et se barrer avec la caisse.
C'est complètement différent par rapport au business des propres firmes. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Cela m'étonnerait personnellement que les gens de l'AMF soient allés passer un challenge chez FTMO pour vraiment comprendre comment cela a fonctionné et pour également voir le contrat. Pour moi, ils ont dû recevoir un signalement de type hater, ce qui a dû leur dire « Ouais, j'ai payé 500 € et j'ai plus accès à mes comptes, ils m'ont tout volé, escroc, voleur... » Tu as l'habitude des haters sur Internet. En soi, ce signalement, selon moi et ma compréhension, n'a aucune incidence déjà sur le business de la propre firme. C'est-à-dire que tu n'as aucun risque si tu fais du trading. Tu n'as pas besoin de vider tes comptes tous les jours et tout ça. Les signalements, ils sont là pour éviter les escroqueries, c'est pour protéger votre épargne. Vu que tu mets pas d'épargne et si tu es trop nul, ben, tu vas juste perdre les tests. Et si tu es trop nul et trop bête pour continuer à passer des tests sans cesse, au lieu de comprendre que peut-être le trading n'est pas fait pour toi, en soi, c'est de la débilité. C'est pas ton épargne, elle sera à risque parce que si tu vas pas le mettre chez FTMO, tu vas aller au PMU et tu vas griller ton épargne également avec la Française des Jeux. Mais en soi, ça va strictement rien changer. Et tu peux le comprendre. Comment tu peux te faire escroquer vu que tu n'envoies pas d'argent chez eux? Il faut être Superman pour y arriver. Après tout, tu me diras que les haters derrière leurs écrans, c'est souvent des Superman et des hommes super forts. Seulement derrière leurs écrans. Peut-être que les écrans dégagent de la radioactivité. Donc, quoi qu'on dise, inutile de s'inquiéter, de fermer tes comptes et de partir dans une autre propre firme et de délaisser FTMO. C'est mon avis, cela n'engage que moi. Je ne vais pas vous dire la phrase « Ouais, ceci n'est pas un conseil en investissement ». Il n'y a aucun investissement dans FTMO. Et les gens qui disent « Ouais, ceci n'est pas un conseil d'investissement » sur Internet, à partir du moment où le conseil est public, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc, on peut considérer que sur une chaîne YouTube, c'est tout sauf public, c'est tout sauf privé. Et donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ne vous inquiétez pas, et on verra si dans l'avenir proche, ce blacklistage sera supprimé par FTMO. N'hésitez pas à leur faire remonter. Moi, j'ai pas de compte, je suis pas affilié chez eux, j'ai jamais passé un test. N'hésitez pas à leur faire remonter l'information et peut-être qu'ils travailleront sur le retrait de cette liste si cela vous inquiète. Mais il n'y a pas de risque imminent concernant votre argent, puisque votre argent, ce n'est pas votre argent. Donc, je ne sais pas comment vous allez le perdre. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et ce week-end, nous avons un live pour être plus riche que les millionnaires du web. Tu pourras regarder, n'hésite pas à activer le rappel. Ça sera fortement intéressant. Ciao, ciao.